Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de où adopter un cochon d'Inde. Mais ça peut également être d'autres animaux, tout dépend de ce que vous cherchez comme animal de compagnie. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et n'hésite également pas à t'abonner à mon Instagram. Donc c'est little-chon. Dans tous les cas, je vous mettrai sur l'écran mon Instagram. Ici, vous verrez plutôt des vidéos en temps réel. Vous verrez également, je poste souvent des questions dans ma story et vous pouvez participer aux vidéos. Donc n'hésite pas à aller voir mon Instagram si ça peut te plaire. Donc on va commencer la vidéo tout de suite. Alors, comme vous pouvez le savoir, il y a trois enseignes, on va dire ça comme ça, où adopter un animal de compagnie. Il y a les associations, les élevages et les animaleries. Donc ces trois points, je vais vous en parler et je vais vous expliquer un peu leur fonctionnement entre guillemets, mais également ce qu'il faut préférer. Où il faut vraiment adopter et où il ne faut pas adopter. Alors, on va commencer à parler des associations. Donc, les associations, beaucoup de personnes ne sont pas dans les associations car vous allez souvent voir des cochons d'Inde plus âgés, ou des chats, des chiens plus âgés qui ont eu déjà un passif. Et donc c'est vrai que c'est plus simple de prendre un petit animal tout jeune, qui vient de naître, qui n'a pas de passif. Mais il faut savoir que c'est des animaux qui ont besoin d'être aimés comme tous les autres. Et ces associations font en sorte de leur trouver des bonnes familles. Plusieurs associations donc sont là pour recueillir par exemple une femelle gestante dont son propriétaire s'est débarrassé parce qu'il ne voulait pas de petits, ou bien des cochons d'Inde ou des chats, des chiens maltraités. Donc je vous conseille vivement d'aller voir le travail des associations. Ça pourra également vous montrer à quel point ils font beaucoup de choses pour les animaux et pour essayer de leur trouver une bonne famille. Donc normalement, à ma gauche, oui, c'est gauche, vous verrez des associations défilées que vous allez pouvoir retrouver, et comme ça vous pouvez voir un peu leur travail. Mais du coup ces associations ont besoin de rouler et donc ont besoin de financement. Donc ça vous avez les moyens de donner 1-2 euros. Chaque don est bon à prendre, donc n'hésitez pas à faire un petit don et un petit geste pour encourager et aider les petits animaux qui sont en soins à l'heure actuelle. C'est pour cela du coup que je reviens au fait que les associations, si vous décidez d'adopter une association, certes c'est pas simple parce qu'il y a des démarches à faire, des papiers à remplir, on vous donne pas un animal comme ça parce que c'est pas des objets et qu'ils ont déjà un passif ou non, d'ailleurs il y en a qui n'en ont pas, et du coup c'est vraiment réglementé. Donc si vous voulez aider aussi les associations qui font tout pour ces animaux, n'hésitez pas à les adopter en association parce que du coup vous allez contribuer au bonheur d'un petit animal et du coup encourager et valoriser le fait que tout ce qu'ils font ces associations. Alors je ne veux pas vous dire faites attention parce que chaque association a son fonctionnement, mais renseignez-vous bien. D'ailleurs pour les trois associations élevage, animalerie, renseignez-vous bien où vous adoptez, quelles sont les conditions, vraiment quelles sont ces valeurs, et renseignez-vous parce que on peut avoir des mauvaises surprises. Je dis pas que tout est beau, tout est rose, mais renseignez-vous, ça sera la meilleure manière de savoir où vous mettez les pieds et pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Les associations, je ne vois pas de points négatifs à vous dire car pour moi il n'y en a pas. Après si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à partager aux autres, mais moi personnellement je n'en vois pas. Ensuite on va parler des
élevages. Alors, les élevages, je voulais d'abord vous souligner le fait qu'il faut faire attention aux élevages parce que toutes les personnes qui se disent avoir créé avoir un élevage, ne sont pas tous des éleveurs. C'est-à-dire que c'est facile de faire reproduire une femelle, un mâle et se dire élevage. Alors non, on ne construit pas comme ça un élevage, il faut des diplômes et on ne s'invente pas éleveur. Donc faites attention également à la réputation de cet élevage, à demander des renseignements. Le plus souvent, les élevages, donc les bons élevages, vous donneront des informations sur la lignée généalogique des petits que vous voulez adopter, des photos, des renseignements, vous donnera des conseils concernant l'alimentation de votre petit cochon d'Inde ou autre, mais également vous donnera des conseils ou autres, peut-être tout au long de la période où il sera chez vous. Tout dépend de comment fonctionne votre élevage. Donc faites attention parce que moi, personnellement, je suis tombée sur un faux éleveur. C'était un particulier. Donc il faut faire attention entre particulier et éleveur. Le particulier, les particuliers font souvent ça pour arrondir leur fin de mois. Il faut savoir que des animaux qu'on fait reproduire, ce ne sont pas des objets, il y a des conséquences et surtout il y a des potentiels, il y a des dangers tout simplement. Donc il faut faire très attention avant de décider de faire reproduire ces animaux et surtout s'y connaître. On ne s'invente pas éleveur comme je vous l'ai dit. Et du coup, moi personnellement, comme je m'apprêtais à vous dire, Missy et Cara, je vous montrerai des photos, viennent d'un pseudo-éleveur qui était en fait un particulier. Les personnes qui ne se connaissent pas forcément en portée ou en accouplement de cochon d'Inde ou autre, risquent clairement la santé de leur cochon d'Inde parce qu'il faut savoir que par an, une femelle peut faire entre 2-3 portées, il me semble, et peut s'accoupler à partir de ses 6 mois. Avant, c'est dangereux et plus tard, vers les 2-3 ans, c'est dangereux. Elle a vraiment pas mal de chances de ne pas survivre ou avoir des problèmes pendant son accouchement. Donc il faut faire très attention. C'est pour cela que la plupart des particuliers également, comme ici, ne connaissent pas. Donc faites attention, ne contribuez pas à leur non-information. Font reproduire souvent leur cochon d'Inde et dépassent la limite qui est de 3 comme je vous ai dit. Et donc pour à la fin donner ces bébés, les vendre plutôt à un certain prix et du coup gagner plus d'argent. On ne fait pas reproduire des animaux pour l'argent, déjà je tenais à vous le dire. Si on décide de se lancer dans un élevage, c'est par passion tout d'abord, pas par passion de l'argent. Voilà, tout simplement. On n'esclavage pas ces animaux et ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Donc faites vraiment attention, renseignez-vous. Dans tous les cas, si l'élevage n'est pas honnête, vous le verrez forcément dans les conditions de vie. C'est pour ça que je dis que c'est important de demander des photos. Dans les conditions de vie, là où ils vivent, ce qu'ils mangent. Du coup, vraiment, c'est des petites informations à ne pas négliger et à bien regarder lorsque vous contactez l'éleveur ou lorsque vous êtes sur place, parce que vous pouvez très bien dire non. Voilà. Mais du coup, faites très attention. Ensuite, je vais vous parler maintenant des animaleries. Alors, les animaleries ne devraient pas être un choix, je ne vais pas vous mentir. Parce que les animaleries, lorsque l'on sait les conditions de vie de ces animaux derrière, ça ne donne pas envie d'adopter. Vous avez peut-être pu voir plusieurs vidéos parlant de des conditions de vie des animaux qui viennent d'animaleries. Et elles ne sont pas du tout belles à voir. Alors, les animaleries, il y a vraiment
je pourrais pas dire des points positifs parce qu'il y en a pas dans les animaleries. Après, je peux comprendre que les animaleries, c'est plus simple, c'est plus libre d'accès. On est là, on choisit notre cochon d'Inde, plusieurs cochons d'Inde qui sont étalés avec des couleurs plus ou moins différentes. On choisit et on repart. Dans d'autres organismes, avec les associations, les élevages, on va vous demander on va vous poser des questions, on va vous demander si vous êtes bien renseigné. Tandis que les animaleries, le but est le profit. On ne va pas vous demander si vous êtes une bonne famille, si vous y connaissez un minimum dans l'animal que vous souhaitez adopter, mais on va vous le vendre parce qu'on ne recherche pas le bien de cet animal, mais on recherche l'argent que vous allez verser à la fin. La plupart du temps également, les animaliers ne s'y connaissent pas non plus forcément dans les animaux qu'ils vendent. Ils ont des brefs petites connaissances, mais pas assez pour conseiller, ni pas assez pour s'en occuper. Comme vous pouvez le voir, dans les animaleries, vous allez tout simplement regarder leurs conditions de vie, leur alimentation et surtout basée de mélange, ce qui est très mauvais pour les cochons d'Inde, pour les lapins. Ils vont les mettre dans des petits bacs, alors qu'il faut savoir que chaque animal a besoin de bouger, a besoin de se retourner tout simplement de là où il est, et ils ne peuvent même pas, ce qui n'est pas du tout une bonne condition de vie. Et ils ne mélangent du coup les femelles, les mâles, ce qui risque énormément du coup à chaque fois, enfin la plupart du temps pardon, vous allez adopter en animalerie et avoir une femelle gestante parce qu'ils ne séparent pas les femelles et les mâles, ou bien vous allez vendre dans le même bac les lapins et les cochons d'Inde. Les lapins sont porteurs sains de maladies qui sont très dangereuses pour le cochon d'Inde. Lui, le lapin, ça ne le touche pas, mais votre cochon d'Inde, ça le touche. C'est plusieurs détails que je vous parle dans la condition de vie dans les animaleries. Ça a ensuite des conséquences telles que votre cochon d'Inde a été en contact avec un lapin, il est malade, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais ensuite vous allez avoir des frais vétérinaires qui risquent d'être très élevés. Parce qu'il y a des maladies qui se soignent assez rapidement, telles que des petits parasites, mais il y en a d'autres qui se soignent très difficilement, telles que la teigne, et qui est très contagieuse et coûte extrêmement cher. Donc évitez des frais, certes là vous allez l'adopter avec une facilité, vraiment en un claquement de doigts, mais ne négligez pas les frais après, parce que soigner une maladie telle que la teigne ou autre, ou des problèmes de poumons, ça risque de vous revenir très cher. Privilégiez par exemple des élevages ou les associations où un check-up a déjà été fait, où vous êtes sûr de sa santé, où vous êtes sûr de son état et d'où il vient, que des animaleries où vous ne savez pas où viennent vos cochons d'Inde parce qu'ils viennent d'élevage intensif. Je vais vous mettre une photo des cochons d'Inde qui sont dans des élevages intensifs. Les femelles, comme vous pouvez le voir, enfin tous les cochons d'Inde sont très serrés. Les femelles sont juste là pour s'accoupler et pour faire naître des petits bébés qui vous sont ensuite vendus en animalerie. Ils sont non sevrés, ils sont malades et ils sont mais voilà, ils sont séparés trop tôt. Et on donne des petits parce que les petits, c'est sûr que c'est plus mignon que des cochons d'Inde de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Parce que c'est plus tout aussi mignon. C'est pour cela que vous allez pouvoir souvent voir des promotions sur ces animaux-là qui ne se vendent pas. Parce qu'après, je ne vous dis pas ce que l'on en fait. Soit on les donne aux serpents, soit on les jette, soit on les tue. Donc ne participez pas à cela. On ne vend pas un cochon d'Inde, et surtout on ne met pas en promotion un cochon d'Inde parce que qu'il ait l'âge de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est un être vivant qui a autant besoin d'amour que d'un cochon d'Inde qui vient de naître il y a 3 semaines, qui a peut-être une toute petite tête et tout. Mais c'est pas pour autant que les 3 mois, 4 mois, leur vie est insignifiante. Non, leur vie vaut autant que des petits, que des grands et que d'autres animaux. Après, je peux comprendre qu'on a une peine. Moi, personnellement, du coup, je vais vous raconter vite fait l'histoire de Izzy. Donc, Izzy, pour ceux qui me suivent, Izzy vient d'animalerie. Alors,
on va dire que j'étais au courant un peu de ce qu'il se passait en animalerie et je regrette énormément mon choix d'animalerie. Après le coup de cœur, ça s'explique pas, mais j'ai énormément de regrets parce que involontairement j'ai participé à cela et surtout que j'en ai fait les frais. C'est-à-dire que Izzy, comme je vous ai dit, a sûrement été en contact avec des mâles et donc les premiers mois on ne s'est rendu compte de rien comme la plupart des personnes et puis elle était gestante et le 5 avril on a vu naître 2 petits. Alors pour moi qui m'y connais un petit peu en cochon d'Inde parce que j'en ai déjà 2, c'était pas vraiment quelque chose d'énorme à gérer. Enfin si, c'était énorme parce que j'étais vraiment choquée, mais c'était vraiment quelque chose d'imprévu et tout simplement il faut s'y attendre. C'est-à-dire que malheureusement, je savais sans savoir les conditions. Mais je me dis, ça arrive aux autres, ça va pas arriver à moi, tout va bien. J'ai fait un check-up chez la vétérinaire. Mais en fait, ça m'est arrivé. Et du coup, Milo et Mia sont nés. Et Milo et Mia, j'ai décidé de les garder. Parce que je me suis attachée, parce qu'ils sont tout mignons, parce que c'est les bébés d'Izzy. Et parce que moi ça me dérange pas 2 cochons d'Inde de plus parce que j'avais l'intention d'adopter des cochons d'Inde en plus. Mais je sais que pour des personnes qui ont peu de place, qui n'ont pas forcément énormément de moyens, ça peut être très difficile. Donc il y a toujours cette crainte d'avoir une femelle gestante. Sauf que du coup si vous ne pouvez pas vous occuper de ces petits bébés, il risque d'aller en association. Il y en a qui les abandonnent, il y en a qui les tuent même. Et ça, c'est faire payer votre inconscience. C'est votre animal, il est pour rien. C'est pas ça, c'est pas la faute de votre femelle qui s'est fait, qui s'est fait salir par un mâle qui a accouché de 2 petits. Que ces petits, ils sont pour rien. Ils viennent juste de naître, mais c'est vous et votre inconscience qui est touchée. Parce que si vous n'aviez pas adopté en animalerie, malgré les conséquences, donc là où je sens malgré tout ce qui se passe et tout ce que j'ai raconté. Mais voilà, du coup ensuite on va souvent les donner à les associations. Les associations, il faut savoir qu'elles sont déjà bondées, elles sont sur partout, enfin elles sont vraiment elles agissent partout dans plusieurs régions et vous les aidez pas en faisant ça et vous empirez la chose. Surtout que beaucoup de personnes se battent contre les animaleries, se battent contre la condition des animaux. Donc ne participez pas à cela. Renseignez-vous plutôt dans des petits élevages, dans des refuges, dans des associations où vous êtes plus sûr de la condition de ces animaux et vous-même, vous serez plus tranquille par la suite que de vous retrouver avec une femelle gestante, une femelle malade. Donc vraiment, faites attention de là où vous adoptez parce que ça peut avoir des lourdes conséquences par la suite. Du coup moi Milo Mia je les garde, ils sont tout mignons, ils sont tout gentils et puis bon pour l'instant je raconterai dans une autre vidéo mais Milo est séparé de sa mère et de sa soeur. Mais voilà, du coup faites vraiment attention, réfléchissez bien surtout avant d'adopter et où vous adoptez parce que c'est très important. Du coup je vais vous laisser sur cette fin. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!